en République tchèque est le cœur de la nouvelle épreuve du trophée européen de Renault Clio R3, le Barum Rally. Après Ypres, c'est un autre monument du rallye auquel les concurrents vont devoir rendre des comptes. Yann Serny, qui vit à moins de 300 km de l'épreuve, aborde cette épreuve avec beaucoup de sérénité. Le Barum Rally, c'est un rallye vraiment sympa. Je suis vraiment excité de pouvoir rouler ici. C'est pas très loin de chez moi, donc c'est très important. Il y a des très bonnes spéciales, il va y avoir des pilotes super sympas, donc c'est très intéressant, j'ai hâte d'y être. Il va y avoir aussi un facteur important, c'est la météo et le choix des pneus. Ce qui fait la difficulté du Barum, c'est sa grande variété de terrain. La pluie ne fait qu'ajouter de la difficulté à des spéciales que les pilotes comparent à celles d'autres rallyes mondiaux. Le Barum, c'est un rallye très spécifique. J'ai envie de le comparer à l'Irlande parce que les spéciales sont vraiment très étroites et on se retrouve souvent avec des vitesses en 5e, 6e, avec des virages en aveugle au sommet de petites montées. Et c'est aussi très cassant comme spécial. Découpé sur 3 jours, le rallye débute dès le vendredi soir avec une super spéciale de nuit. Tracée dans les rues de Zlín, cette spéciale est un mini piège en soi. Pour les plus malchanceux, c'est le meilleur moyen de tout perdre. Pour les plus rapides, c'est l'occasion de se construire un bon moral pour la longue journée du lendemain. La hiérarchie se met en place dès cette première soirée et Matteo Gamba prouve sa grande forme en signant le premier scratch du rallye. On retrouve à moins de 10 secondes Kevin Abring, bien décidé à remercier son équipe qui lui a reconstruit en 2 jours et demi la voiture qu'il a complètement détruite au Deutschland en junior WRC. 3e du classement au terme de cette soirée, le Français Eric Maufray s'attend à une épreuve très difficile. C'était piégeux quand même parce qu'il y a des endroits là où est resté. On a fait le choix de partir en slick, c'était un petit peu glissant sur ces parties, il ne fallait pas faire d'erreur. Il y a des trottoirs de chaque côté de la route. Et je pense que le rallye va se jouer surtout demain, après-demain. Donc, et ne pas faire d'erreur, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait le boulot et demain il fera jour. Le leader du championnat, Pierre Campana, doit aussi être dans le rythme. S'il veut conserver la tête du classement, le pilote corse est forcé d'attaquer. On avait opté pour un choix de pneus intermédiaire et avec l'arrêt de course, la route s'est très asséchée. Donc on n'avait pas les bons pneus. Samedi matin, le rallye débute réellement sur des pistes très piégeuses. La pluie intermittente complique très largement la tâche des équipages qui doivent se creuser la tête pour choisir les gommes les plus adaptées. Très en forme, dès le début de la matinée, Matteo Gamba signe les 3 premiers scratchs. Déterminé de bien faire, le pilote italien veut faire oublier ses soucis de moteur de Ypres. Malheureusement pour lui, il part à la faute dans la dernière spéciale du matin. Il repartira le lendemain en super rallye. Abring et son dauphin tout au long de la matinée, entre maîtrise et attaque, le jeune Hollandais prouve son intelligence et sa bonne lecture des terrains piégeux. Il alterne des positions jamais inférieures au 3e rang et surtout, il signe 2 scratchs. Kevin semble prendre la mesure de sa nouvelle, ancienne Clio. Sa Clio habituelle fut pulvérisée suite à sa sortie malheureuse au rallye d'Allemagne. En moins de 3 jours, son équipe a réussi l'exploit de remonter une voiture avec la coque que Kevin utilisait la saison dernière. Les 2 autres garçons à se mettre en évidence sont les pilotes locaux, Serny, habitué de la série, et le petit dernier, Minarik. Déterminés à se faire remarquer devant leur public, les équipages tchèques se jettent dans la bagarre. Minarik déplorera une crevaison dans chacune des 2 boucles de 4 spéciales. Les 2 garçons se partagent les victoires de spéciales néanmoins, 2 pour Minarik et 1 pour Serny, qui reste assez prudent. Pierre Campana est en difficulté, sa Clio R3 souffre sur les pistes cassantes et bosselées du Barum. En proie à des problèmes de suspension, le leader de la coupe ne peut réellement se lâcher. Il encaisse sans broncher, mais son classement est inquiétant. Pierre pointe à la 4e position du classement, assez loin de Abring, le leader.
Éric Maufray souffre, mais il sait que la patience est d'or dans le trophée. Le Vosgien tient à garder le même rythme que ses adversaires. Il sera néanmoins gêné par la sortie de route d'un autre concurrent. À l'issue de la première boucle, Éric pointe au second rang, à près de 1 minute de Kevin Abring. De retour à l'assistance, chaque équipe tente de remettre les R3 d'aplomb pour la boucle de l'après-midi. Dans le team de Pierre Campana, le service sera très occupé pour changer les 4 amortisseurs de la voiture. Première, on était dans le bon wagon, tout allait bien. Les 2 dernières, on a eu des gros soucis d'amortissement, ce qui nous a vachement pénalisé vu le terrain très cassant. Et on avait des gommes dures à l'avant, donc pas du tout de traction, donc très difficile. Kevin Abring est un solide leader qui compte plus de 60 secondes d'avance. Kevin s'est amusé et pense pouvoir augmenter le rythme dans la seconde boucle. Quand la pluie est arrivée, j'étais vraiment très content parce que ça a commencé à glisser et je pouvais maîtriser tout ça. Dans les spéciales, en tout cas, on se croirait dans un jeu vidéo. Il y a des voitures accidentées de tous les côtés et c'est vraiment piégeux. La deuxième partie du samedi repart sur le même rythme endiablé. Lubomir Minarik, qui a débuté le rallye il y a 3 ans, livre une copie sans faute. Il roule sur un rythme soutenu et surveille le possible retour de Yann Cerny, dont le choix de pneus est idéal pour cette nouvelle boucle. Malheureusement, des problèmes électriques vont le mettre en difficulté et ralentir un peu son élan. Le leader Kevin Abring a des difficultés avec son levier de vitesse. Links 15 sluit mast, 18 kort en rechts 29 grondhouden top sec. Il part légèrement à la faute, mais sans aucune conséquence grave au classement. Il possède une marge suffisante pour se permettre de laisser filer quelques secondes. La principale victime de cette fin d'étape, c'est Éric Maufray. Le pilote français va commettre une erreur fatale. Il rejoindra l'assistance avec sa Clio blessée, arceau touché. Il doit abandonner. On a été victime du Baroum Rally. C'est très piégeux. On est rentré un peu trop vite dans un virage plein de boue. Voilà. Et donc j'ai pas pu rattraper la voiture, on est parti en glisse et il y avait des tas de bois, des piles de bois. Donc on est en plein milieu des forêts tchèques et on a été s'encastrer dans une bille de bois. On a pu repartir et voilà, on va voir si on peut réparer. À la fin de cette étape 1 se termine sur cette bien triste note. Éric sera de retour dans le Clio au Trophée France en support du WRC en Alsace. Pour les rescapés du Baroum et derrière un intouchable leader, les places sur le podium sont encore jouables. Dimanche matin, la météo et les choix de pneus sont décisifs pour cette fin de Baroum Rally. Minarik, Cerny et même Campana peuvent espérer finir sur le podium. La lutte s'annonce chaude dans les 8 dernières spéciales qui vont jouer des tours aux concurrents. Kevin Abring doit éviter de tomber dans la faute de déconcentration en roulant sur un rythme moins soutenu. Même en assurant, le Bataf continue de s'afficher dans le haut des feuilles des temps. Sa Clio R3 roule sereinement vers une nouvelle victoire. Lubomir Minarik montre beaucoup de métier pour contrer toutes les attaques de l'équipage numéro 57. Cerny aura manqué de chance sur les 4 spéciales, il aura roulé sous la pluie alors que Minarik aura roulé sur le sec. Pierre Campana va partir à la faute dans la dernière spéciale du rallye. Il perd toutes ses chances de marquer des gros points et laisse Abring prendre le leadership du West European Trophy. Ciel droite, 110 à fond, ferme, 110 plus intérieur ouvert à 50 mètres. Ici, et 50 mètres, ciel gauche à fond, ferme frein gauche sans plus tôt. Voilà, voilà. Pour droite à fond, sur ciel à fond, 50 mètres. Signalons au passage que cet abandon permet à Jean-Michel Raoult de finir 4e d'un rallye hyper exigeant.
Prudent et habile, Jean-Michel finit l'épreuve tchèque après 2 résultats vierges. Encourageant. Le classement final du Barum Rally 2010 pour les Clio R3 est composé de Yann Cerny, Lubomir Minarik et Kevin Abring, encore vainqueur, qui fait une fin de saison spectaculaire au sein du trophée. C'est sûr qu'après la déception du rallye d'Allemagne, revenir ici et remporter le Barum Rally, c'est une belle récompense. Je me sentais bien depuis le début du rallye, j'avais un bon feeling avec la voiture, une voiture qui a été reconstruite en très peu de temps, c'est génial pour l'équipe. Hier en tout cas on a poussé très fort sur la pluie, c'est ce qui nous a permis de faire la différence et c'est donc une très belle victoire. Au championnat, Kevin Abring prend logiquement la tête du trophée, il devance Pierre Campana de 6 petits points. Absent au Barum, Campedelli conserve néanmoins la 3e place. Le grand perdant, c'est Eric Maufray qui pointe au 8e rang à 26 points d'Abring. Prochaine épreuve en Suisse dans le cadre du Rallye du Valais, fin octobre.